Il y a peu, j'ai publié la vidéo la plus intime que je n'ai jamais faite en expliquant pourquoi les jeux vidéo avaient une telle importance dans ma vie et comment ceux-ci, au fil du temps, m'ont sauvé la vie en y puisant la force nécessaire pour supporter mon harcèlement scolaire qui dura en tout 6 ans, ainsi qu'une vie de famille compliquée et instable à cause de ma mère alcoolique. Suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires et de messages privés qui m'ont particulièrement touché, et je profite de cette vidéo pour vous remercier du fond du cœur pour ceci. Ça fait tellement du bien d'être soutenu, même 30 ans après mon harcèlement. Parmi ces messages privés, j'ai eu beaucoup de témoignages d'autres victimes d'harcèlement scolaire. Nous nous sommes parfois confiés l'un à l'autre sur notre vécu, partageant nos expériences et comment on s'en est sorti finalement. C'est lors d'une de ces discussions que l'on me conseilla de lire le roman IRL de Chris Auguste, des éditions de la Caravelle, car il y aurait beaucoup de similitudes avec mon vécu personnel. Intrigué, je me mis à le lire avec beaucoup d'attention. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne m'avait pas menti à ce sujet et je m'en explique. Ce roman raconte l'histoire d'Angela, adolescente de 15 ans, considérée par ses co-disciples de classe comme une parfaite idiote incapable de résoudre un calcul de mathématiques. En vérité, elle est aussi intelligente que vous et moi. Seulement, son truc à elle, c'est l'écriture, écrire des romans d'heroic fantasy. Mais en classe, on la voit juste comme une idiote finie qui cale devant le tableau quand la prof, Madame Taylor, lui demande de résoudre un problème d'algèbre au tableau. Elle est donc le vilain canard de l'école. Quel beau parallèle avec mon vécu. Moi aussi j'ai été vu comme un idiot. Car étant sourd d'une oreille, avec un léger strabisme divergent, je suis vite devenu, dans ma nouvelle école en 3e primaire, l'handicapé de la classe, et donc bête. C'est ainsi que débuta mon harcèlement scolaire à 9 ans. De plus, les maths n'étaient pas non plus mon truc. Je préférais les rédactions, même si j'étais nul en orthographe. Comme moi, elle n'avait pas d'amis, et par conséquent passait tout son temps libre à la maison, où l'ambiance était assez hostile pour elle. En effet, un frère égocentrique, manipulateur et méchant avec elle, une mère narcissique, tyrannique avec tout le monde, car tout doit tourner autour d'elle, sauf avec son fils. Thomas, le frère d'Angela, heureusement qu'il y a son père aimant, mais qui se laisse écraser par la tyrannie de sa femme qui veut toujours avoir le dernier mot. Et pour couronner le tout, vous l'aurez sûrement compris, sa propre mère ne l'aime pas, et le lui fait savoir à la moindre occasion. Ce père aimant et protecteur vis-à-vis d'elle me rappelle tellement le mien par son attitude roi et bienveillant. Quant à la mère, son côté narcissique et manipulateur me rappelle également la mienne. Par exemple, si j'avais une bonne note à l'école, elle disait à tout le monde que c'était grâce à elle qu'elle m'avait bien appris ma leçon, que sans elle, je n'aurais jamais eu de si bonnes notes. Alors qu'en vérité, ce problème de l'alcool l'empêchait tout bonnement de s'occuper de moi tout court et encore moins de mes devoirs. Une mère narcissique alcoolique, c'est le parfait cocktail explosif pour des disputes de famille entre pères et mères, ce qui arrivait souvent, tout comme de la famille d'Angela. Sauf que ma mère m'aimait vraiment et que ma sœur était aussi victime de ma mère que moi-même. La mère d'Angela considère donc sa fille comme une bonne à rien, incapable de réussir à l'école, la méprise, la rejette. Son frère est toujours prêt à lui faire un mauvais tour ou à la gifler à la moindre frustration. Son appartement n'est donc pas un refuge à son harcèlement scolaire, mais une continuité à celui-ci. C'est donc dans sa chambre qu'elle se réfugie, mais surtout dans l'écriture de son roman, qui est son refuge, son château fort pour tenir, comme ce fut le cas avec les jeux vidéo de mon côté. Grâce à ses écrits qu'elle publie par chapitre sur Internet, elle fait la connaissance de Petite Fleur sur un chat de discussion littéraire, qui devient son amie. Par chance, Petite Fleur est forte en maths, et se fait un plaisir de l'aider, ce qui l'aide pour ses cours de maths. Par l'intermédiaire de Petite Fleur, elle fait la connaissance de Malik, modérateur d'un forum littéraire qui apprécie ses écrits. Très sensible, celui-ci sent très vite à malaise chez Angela et l'incite à se confier à lui. Angela se méfie mais finit par se confier à lui, qui l'aide comme il peut de bons conseils bienveillants, mais qui se cache vraiment derrière Malik. Pour le savoir, il vous faudra lire IRL. Le roman se lit aisément. L'écriture s'accent sur le côté psychologique d'Angela plus que sur un langage châtié, ce qui permet à des adolescents potentiellement harcelés de lire ce roman sans problème. La force d'IRL, hormis ce côté psychologique sur le harcèlement scolaire et familial, c'est d'aller droit à l'essentiel. Tout est dit et ressenti en quelques lignes sans la moindre ambiguïté, de façon précise mais sans fioriture inutile. Ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est le vécu de l'intérieur par une adolescente de 15 ans, vivant un véritable enfer sur terre et qui trouve refuge dans l'écriture, ce qui lui permet de garder un certain équilibre qui l'empêche de vaciller avec de sombres pensées et de tenir bon malgré tout, d'avancer, même si ça semble, je le sais par expérience, perdu d'avance. Après tout, comme le disait si bien l'un de vos témoignages, le suicide est une solution définitive à un problème temporaire, vu qu'on sort forcément un jour ou l'autre de l'école et donc du harcèlement scolaire par définition.
Suite à vos différents témoignages et mon vécu personnel, il en ressort que les victimes d'harcèlement scolaire ont trouvé leur force dans différents domaines. Si pour moi ce fut les jeux vidéo, pour d'autres ce fut l'écriture, soit de romans, soit de poèmes, mais aussi la musique. Je chéris tout particulièrement les témoignages que je garderai anonymes d'un harcelé qui trouva à l'époque force et courage dans la musique et qui est aujourd'hui prof de musique. Entre frustration et culpabilité de ne pas avoir la vie qu'elle mériterait, je vous invite à suivre l'histoire d'Angela et de découvrir comment elle s'est sortie de ce cercle vicieux en lisant le roman IRL, des éditions La Caravelle. Je vous invite également à suivre l'écrivaine via sa page Facebook. Vous trouverez le lien de celle-ci dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.